Voilà. Il n'y a qu'en VR qu'on peut faire ça. Vous n'êtes pas d'accord? Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis dans les allées du salon Laval Virtual avec des choses que vous avez déjà vues, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne avec le stand de Lynx R1. Je suis à Laval pour découvrir ce salon pour la première fois. Et si comme moi, vous vous posez des questions sur qu'est-ce que Laval Virtual, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on y fait, comment on parle de VR, est-ce que c'est de la VR grand public, est-ce que c'est de la VR à l'attention des professionnels? On va répondre à toutes ces questions puisque je vais interviewer Alexandre qui est en fait aujourd'hui un petit peu à la tête de l'organisation du salon et c'est lui qui va répondre à toutes mes questions. Et comme vous pouvez le voir, c'est que le premier jour, mais la fréquentation est quand même plutôt pas mal. Et je me suis dit que ça pouvait faire une petite vidéo intéressante, en tout cas pour les plus curieux d'entre vous. 25e édition de ce Laval Virtual. C'est parti, on en parle tout de suite avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Salut. Merci de prendre le temps de répondre à mes plaisir. questions. On est un petit peu, j'ai essayé de prendre un petit peu de hauteur pour montrer à quel point cette édition... C'est grand quand même. Alors il y a deux halls comme celui-ci et puis il y a un hall C à l'extérieur qui est un peu ouvert au public, j'ai envie de dire, on va s'en parler. Laval Virtual, ça existe depuis combien de temps? Laval Virtual, créé en 99, on est donc à la 25e édition, parce qu'il y a eu des années où il y en a eu deux d'affilée. D'accord. Ça fait de Laval Virtual un salon pionnier. Vraiment, en 99, ces technos, elles étaient encore dans les labos ou auprès peut-être de grosses boîtes aux États-Unis, mais c'était vraiment confidentiel. Ça coûtait très cher. Ouais. Les usages étaient réservés, il y avait ça à la NASA ou peut-être dans 2-3 trucs de défense, quoi. Ouais. Et donc, ce pari, en 99, de démarrer un salon là-dessus, une volonté politique à l'époque, de lancer le salon là-dessus, pour faire de Laval un territoire innovant. Ouais. Et écoute, 25 ans après, on va simplifier, on est encore là. Et ce salon est le plus gros en Europe sur les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Derrière nous, on a Meta, on a Pico, on a HTC, on a dans l'autre hall aussi, on a Microsoft, on a Clarté, bien évidemment aussi, il y a plein de structures, Lynx, etc. Qui vient aujourd'hui à Laval? Sur cette édition, on n'est que le premier jour et il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Là, tu vois, à l'heure où on se parle, les stats que j'ai, on est à plus de 2600 personnes depuis ce matin. Ouais. Sur un salon comme ça en province, c'est vraiment beaucoup. Alors, qui vient? On est sur un salon plutôt professionnel, business, où les gens viennent chercher des solutions pour utiliser la réalité virtuelle dans leur vie professionnelle. Pour mieux vendre, pour mieux concevoir, pour mieux former, pour mieux... appréhender, recruter. Et donc, il y a plein de questions sur les usages professionnels de ces technos qu'on retrouve ici. Et donc, on retrouve des grands noms de la tech, Meta, Microsoft, Samsung, Nvidia, qu'on connaît, nous, dans notre vie privée. C'est des gens qui nous fournissent du soft, du jeu vidéo, etc. Mais le marché de la réalité virtuelle, on va peut-être en reparler, sur l'aspect pro, il se développe. Et il se développe beaucoup. Donc, les gens qui sont là, par exemple, de chez Meta, c'est principalement l'équipe business qui viennent vendre des solutions à des entreprises. Ok, alors puisque tu as ouvert cette porte, allons-y. C'est vrai que dans le monde, alors je ne sais pas si tu auras un avis là-dessus, mais plus peut-être cette fois-ci sur le marché du B2C, et je veux bien qu'on revienne au B2B également, mais on a l'impression que les gens attendent Apple. On a l'impression que les gens ne comprennent pas exactement ce qui s'est passé avec le Sony, le PlayStation VR 2, qui n'a pas exactement le succès qui était attendu. Aujourd'hui, mon point de vue, c'est qui peut se gausser en 2023 avec les différentes crises qu'on a traversées, la situation actuelle, qui peut se gausser aujourd'hui d'atteindre son objectif, entre guillemets. Quel est ton point de vue? Est-ce que les gens viennent vraiment en se disant, avec ce même enthousiasme qu'on a autour de la VR, quand on connaît ce que c'est? Moi, je suis joueur VR et je n'ai pas envie de retourner sur du flat, entre guillemets. Ou est-ce que c'est plus mitigé que ça? Alors en fait, tu as vraiment deux typologies. Sur les pros, il y a vraiment un engouement qui se confirme, des investissements qui se développent, des solutions qui se développent, le matériel, le logiciel, vraiment, c'est en croissance. Sur le grand public, on est tous d'accord que ça démarre mollement quand même. On a des produits qui sortent, on a Sony qui est là, on a Oculus, Meta maintenant, mais ça démarre pas beaucoup. Alors, je ne sais pas trop l'expliquer à vrai dire. Mon avis, mais il est que personnel et je pense que c'est encore un peu trop compliqué, même si ça s'est vraiment simplifié. Il y a toujours un petit aléa, tu sais, même en PC VR, il faut quand même que tu aies ta pièce, ton truc. Il y a quand même un peu ce frein à l'adoption, je trouve, qui est encore un peu trop fort. Ça reste encore un peu trop geek. C'est pas comme quand tu te mets dans ton canapé, que tu appuies sur le bouton de ta Xbox ou ta PlayStation et qu'elle démarre, quoi, tu vois. Et donc, il faut être motivé. Tu mélanges ça à le contenu. Le contenu dédié VR, il se développe, mais il n'est pas encore dingue. Du AAA, à part Alix, quelques jeux qu'on avait sur PC VR, quelques jeux, Gran Turismo, des franchises chez Sony. Mais c'est quand même pas un catalogue encore très développé. Et en fait, tout ça est un peu lié. C'est-à-dire que plus il y aura de gens, plus il y aura du contenu AAA,
Et inversement, il faut du triple A pour qu'il y ait des gens. Exactement, il faut motiver les développeurs à se dire on a des jeux. Et donc c'est complexe, c'est complexe. Et en plus de tout ça, tu as les phénomènes de bad buzz qui sont liés à Meta et Facebook. On sait tous que leur code de notoriété, Facebook, elle n'est pas super. Très variable. Souvent à la baisse d'ailleurs. Et le fait que ce soit quand même un acteur leader du matériel de VR, peut-être que ça les dessert un peu, peut-être que l'équipe réalité virtuelle, elle souffre de cette image réseaux sociaux. De l'incompréhension de ce métaverse et des décisions qui ont été prises ensuite. Alexandre, je comprends ton propos. Moi, je dois quand même un petit peu le nuancer parce que je suis un utilisateur de VR quasi quotidien, essentiellement sur la partie jeu, que je passe de très très bons moments. Je suis aussi joueur PC, joueur console. J'apprécie la qualité des graphismes, mais j'apprécie l'immersion de la VR. Ici, il y a plein de choses qui sont faites pour ça, les vestes à retour haptique, etc. Et puis on voit qu'il y a d'autres choses qui marchent. Le low poly, par exemple, avec des super jeux très immersifs, l'aspect sociétal. Donc je comprends que quand on est dedans, on a envie que ça progresse, on a envie que ça avance. Quand on débarque, on peut trouver les choses un petit peu fouillis. Est-ce que tu as des tendances, toi, qui vont mixer ce qu'on fait sur le pro? On sait que ça va descendre sur le grand public. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent arriver? Alors oui, on peut faire. Alors déjà, qu'est-ce qu'on observe chez les pros? On observe là une tendance sur le matériel. C'est les casques de réalité virtuelle qui permettent aussi de faire de la réalité augmentée. C'est ce qu'on appelle les casques de réalité mixte, où certains parlent de casques pass-through, c'est-à-dire qu'on peut voir à travers. Donc en fait, ces casques, ils sont équipés de caméras et on a un peu le meilleur des deux mondes. On peut faire soit 100% virtuel, soit mixte. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, donc c'est réservé aux casques professionnels et tous les derniers casques pro, ils ont ça. Chez HTC, chez Pico, chez Lynx, chez Meta. Et on peut faire le pari que les prochains casques grand public, la prochaine gamme Meta, la prochaine gamme HTC, le Quest 3 a déjà ils vont avoir ça. Et le Quest 3, il est préannoncé avec ça. Donc ça va être une tendance. Et qu'est-ce que ça va offrir? Ça va offrir des nouvelles formes pour le grand public de gameplay. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire enfin une espèce de réalité augmentée chez nous. On va peupler notre espace à la maison ou dehors d'éléments virtuels. Avec une vision large champ et non plus au travers de mon smartphone qui me contraint à voir la réalité. Donc ça va être super cool. Et puis l'autre tendance qu'on observe ici, c'est le maintien quand même, tu t'en as parlé, des vestes haptiques, des gants. Ça existe depuis longtemps, mais ça résiste. Alors ça résiste au sens où je trouve que le marché, il ne se développe pas beaucoup, mais il est toujours un peu là. Et donc ça, on a tous l'espoir un jour de ce côté multisensoriel. On le rêve tous à la maison, et même moi chez les pros. Ça se développe doucement. Et là, on met l'horizon un peu plus loin, ça va se développer. Dernier point, sur la réalité augmentée, là sur le salon Microsoft, avec ses HoloLens 2, qui est un peu la Rolls-Royce, on va dire, des lunettes de réalité augmentée. Ils sont encore tout seuls, et là, on attend tous avec impatience un produit de chez Apple. Des lunettes, un casque avec des caméras, on ne sait pas, on ne va pas se faire des conjectures de ce que ce sera, mais ça va changer la donne. Double question, c'est est-ce que ce sera pure RA ou RVRA? Et deuxième question pour moi, est-ce que ce sera targeté grand public ou professionnel? Donc beaucoup d'incertitudes, mais beaucoup d'impatience. Et une question cette fois-ci peut-être très personnelle, mais est-ce que tu penses que Apple peut vraiment changer la donne? Qu'ils arrivent avec un produit professionnel ou avec un produit grand public, est-ce que l'aura d'Apple pourrait avoir... Je pense que ça va forcément bouger les cartes, secouer, recréer de l'intérêt. C'est un peu comme Facebook quand ils sont devenus Meta. Tout le monde s'est dit faut faire du métaverse et tout le monde est devenu un expert du métavers. Quand Apple va faire de la VR, AR, je ne sais quoi, ils vont trouver un nouveau nom. Allez, on va appeler ça e-réalité, tu vois, je sais pas quoi. Tout le monde sera expert e-réalité le lendemain. Parce qu'il y a une aura, il y a une notoriété, et puis ils ont beaucoup d'argent. Et la puissance marketing. Le marketing derrière va être énorme. On en parle ici dans les allées. Effectivement, il y a pas mal de personnes qui évoquent ne serait-ce que la puissance du marketing, comme Samsung peut l'avoir à certains moments et faire quasi... Et puis, perso, moi j'ai quand même une confiance dans la qualité des produits. Ne parlons pas du prix, mais en termes de qualité de produit, d'intégration, de fonctionnement, de puissance brute, ils ont quand même très généralement de bons produits. Donc on peut espérer que le fait qu'ils mettent du temps à sortir ce produit, c'est pour garantir un standard de qualité Toi, au tu niveau penses Apple, que justement ce que tu évoquais sur la pénibilité d'avoir à créer son Guardian, etc., chez eux, ça sera... Un truc fluide, une expérience fluide entre ton smartphone, ton casque de réalité augmentée, ton enceinte connectée, ta télé, tu vois. Un écosystème fluide, un peu à la Sony. Ce côté-là, tout intégré. J'espère qu'Apple va apporter ça au monde de la réalité virtuelle ou augmentée. Est-ce qu'un jour, on pourrait avoir
une partie de cet espace Mayenne où on verrait cette fois-ci des éditeurs de jeux plus grand public, des choses comme ça justement, alors, sensibiliser un petit peu plus. On aimerait bien à ouvrir encore plus fort ce côté grand public, présence d'éditeurs, présence de fabricants dédiés. Aujourd'hui, on est en province et c'est vrai que ces événements-là, ils sont plutôt parisiens souvent. Donc on va essayer. Paris Games Week, on a réussi, voilà, c'est ça, on a des concurrents. La Paris Games Week, c'était très triste en matière de VR, moi j'y étais. Un peu déceptif là-dessus. Alors peut-être, c'est peut-être à nous de reprendre ce créneau-là et de le développer. Peut-être pour 2024. Ok, très bien. E-sport en VR, je ne sais pas, mais on a des envies là-dessus. En tout cas, il y a de très beaux projets déjà existants. Tu as mentionné le e-sport, donc bon voilà, moi en même temps, je suis peut-être un peu biaisé sur mon côté un peu, non pas pro VR, mais j'y suis assez sensible. Écoute, merci beaucoup Alexandre. C'est moi qui te remercie. Pour toutes ces réponses. Et puis bon salon à toi maintenant. Super, merci. Juste derrière moi, ce n'est qu'un seul des 2 halls et puis ensuite à l'extérieur un espace un petit peu dédié au grand public mais qui n'est pas effectivement très très grand. En tout cas ici, vous le voyez, commence à y avoir du monde, même si c'est un événement professionnel, B2B, eh bien on va bien voir que certaines technologies vont s'adresser aux consommateurs, le fameux B2C, et forcément, moi ce que j'ai découvert chez Actronica avec cette veste Skinetic, eh bien c'est plutôt quelque chose qui me parle. Ça me donne envie d'y croire parce que ça va apporter ça va compléter l'expérience VR. Alors vous allez me traiter de fan ou pas, j'oublie absolument pas le coût de ce produit, c'est quand même près de 800 €, donc c'est absolument pas négligeable. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Regardez quand même, il y a du monde, donc non, la VR n'est pas morte. Oui, elle tarde peut-être à conquérir le cœur du grand public, mais il se passe des choses quand même, y compris sur ces salons. Donc n'hésitez pas, réagissez dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, le petit pouce qui va bien, qui motive. Retrouvez aussi dans la description le lien vers notre groupe de discussion Discord pour continuer à échanger, et puis les réseaux sociaux que vous voyez s'afficher juste à côté de moi pour rester en contact. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!